Bonjour, on va parler ensemble de React Paginate. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer comment utiliser React Paginate, comment ça fonctionne, mais je vais vous montrer à travers ce tutoriel comment faire de la pagination sur plusieurs composants sans avoir à copier-coller le code que React Paginate nous propose. Parce que bien évidemment, React Paginate, il fonctionne d'une manière, on est obligé de à chaque fois copier le code pour faire de la pagination. Donc, à travers ce tutoriel, je vais vous montrer une technique que vous pouvez utiliser dans tous vos projets pour faire de la pagination sans être là à copier à chaque fois de façon comme ça, je ne vais pas dire le nom, mais sans avoir à tout le temps copier le code juste pour faire de la pagination sur un composant donné. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'installer le paquet. Donc, premièrement, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que le composant fonctionne. Donc, on va d'abord installer React Paginate. Moi, c'est déjà fait. Si vous voulez l'installer, vous faites directement copier ce code, vous l'installez. Ensuite, ce que je vais faire, je vais copier le code qui est là pour essayer un peu de voir ensemble comment est-ce que React Paginate fonctionne. Donc, on va venir dans notre code, on va mettre Paginate, on crée un fichier, pagination items.js, on colle le code qui est à l'intérieur. Donc, voici le code que React Paginate nous propose. Ce qu'on va faire, on va créer un dossier component dans lequel on va créer un fichier item 1. On va faire item 1.js. Dans item 1.js, qu'est-ce qu'on aura? On va seulement prendre le item qui est là dans le composant paginate. D'accord? Je le prends, je le mets ici tout simplement. Et je change son nom, item, je mets export default item, tout simplement. Je mets item 1. Parce qu'on aura besoin, après on verra pourquoi on a mis item 1. Donc quand on met item 1 ici, donc ce que je vais faire moi, je vais tout simplement venir ici, dire item 1. Et là, on va l'importer tout simplement. On va laisser le item qui est là, on va voir pourquoi il est utile. Donc, item, pagine items, il est là. On va faire seulement encore du export default de paginate items. Donc, voici un peu le composant paginate, comment il marche. Donc, si on essaie un peu de l'interpréter, bah, on va d'abord essayer de voir le résultat. Donc, on va essayer de l'appeler ici à travers notre composant principal app. Donc, ici, pagination items. Je l'enregistre. Je vais dans mon code, je vois qu'il est là. On va essayer d'enlever le previous et le next qui est dans le composant parce que pour moi, c'est pas beau à voir. Donc, il est là. Donc là, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas précisé le items per page. Donc, il faut faire très attention. Ici, la valeur n'est pas initialisée. Si on veut, on peut initialiser la valeur à 3. D'accord? On peut initialiser la valeur à 3. On revient dans notre code et directement, on voit la pagination qui est là. Donc là, je peux naviguer entre les différents composants. Pas les différents composants, mais les différentes, on va dire, les différents splices de la pagination. Je viens, on voit que la pagination marche bel et bien. Je vais mettre preview, on voit que la pagination marche bel et bien. Donc, il faut faire très attention quand vous utilisez. Si vous ne voyez pas le résultat, ok, vous pouvez vérifier ici dans App que soit vous avez donné la valeur ici, item per page, je vais mettre 5. Donc, ça va écraser la valeur par défaut qui est dans pagine items, qui était 3. Donc, on voit maintenant que il y aura 5 éléments. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a item. Ok, item 1, item 2, item 3, item 5. On voit que la pagination marche. Donc, voici un peu comment React Paginate fonctionne. Ok, maintenant, je vais vous montrer un peu le souci qui est avec ce composant. Supposons que maintenant, j'ai créé un composant qui s'appelle Paginate Items, mais que maintenant, je vais créer un autre composant qui me permet de paginer l'item 2, un autre composant item 2. Donc, je vais venir ici. Là, j'ai fait item pagination. Je vais créer un autre composant qu'on va nommer pagination items 2. Donc là, je vais mettre pagination items 2.js. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais prendre le même code qui est là, ou le même code, et je viens dans mon paginated items 2. Je le colle tout simplement. Mais au lieu d'appeler item 1, là, je vais mettre items 1 au lieu d'item 1, c'est pas grave. Donc, je reviens dans mon composant. J'ai créé un autre fichier que je vais nommer items2.js. Dans items2.js,
je prends le code qui est dans item 1, tout simplement. Je coupe et je viens ici, je le colle ici. À la place, je mets item 2. Item 2.js, tout simplement. Et quand je vais revenir dans mon composant paginette 2, au lieu d'appeler paginette 1, j'appelle paginette 2, tout simplement. C'est-à-dire que là, j'ai créé deux composants qui me permettent de paginer. Ok? Donc, ce que je vais faire, je vais revenir dans mon app. J'appelle le composant paginette items 2. Donc là, je vais revenir un peu en arrière. Le paginette items 2 qui est là, items 2. Comment je l'ai nommé? Bon, là, il n'est pas importé parce qu'on n'a pas modifié le nom, logiquement. Donc là, on vient ici, on met items 2, on enregistre. Donc quand je vais revenir dans mon app.js, je vais ajouter les deux et automatiquement, ça va l'importer. Et là, on va voir le résultat, on voit qu'il y a la pagination qui marche. Mais c'est vrai que la pagination marche. Pour différencier les différents items, on va aller dans les composants. Dans item 1, là j'ai mis virgule sur le nom, c'est pas grave. Je mets item 1 tiré. Et là je vais venir dans item 2, je mets item 2 tiré. Comme ça on va faire la différence entre les deux. Donc là on voit que bel et bien il y a item 1 tiré 1, il y a item 2. Donc là on a fait une pagination sur deux composants. C'est cool, c'est nice, ça marche. On voit que bel et bien que la pagination marche. Là aussi, la pagination marche sur le deuxième composant. Mais supposons que on a toute une application et que nous, on ne sait pas le nombre total de paginations qu'on va faire dans notre application. Si on doit faire 10 paginations à travers une application, ce qui veut dire que nous, on doit copier ce code-là 10 fois. C'est-à-dire que le code que React Paginate propose, on doit le copier 10 fois à travers toute notre application juste pour faire la pagination. Parce que pour comprendre comment ça marche, React Paginate, pour qu'il marche, il a besoin de 3 à 4 choses. La première des choses qu'il a besoin, c'est l'items. Comme vous le voyez, simulate fetching items from another resource. C'est-à-dire qu'ici, il a besoin d'items d'abord. C'est-à-dire, c'est quoi items? Items, ce sont les données qu'il doit afficher. Ici, pour nous, les données qu'il a affichées, c'est 11, 12, 13, 1, 2, 3, jusqu'à 14. N'est-ce pas? C'est les items. Ce sont les données que nous, on va afficher. Il a besoin de ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter ces items-là. Il va essayer de traiter ça. Et va mettre les nouvelles données dans current items. Et lui, il a besoin de current items pour mapper dans le composant. Autrement dit, au lieu que nous, on lui passe directement items ici, on lui passe items, il dit non, non. Tu veux que je te pagine, okay, que je te fasse une pagination, tu dois me passer current items parce que c'est la valeur qui est traitée. C'est ça que je vais. C'est en fonction de ça que je vais me baser pour déterminer le nombre total de pages ou bien les données qui doivent être paginées sur chaque partie de la pagination. C'est-à-dire que c'est current items qui permet de savoir que sur la première pagination, il y a 5 éléments, il y a 2 éléments, et sur la troisième partie, même s'il n'y a pas 5 éléments, mais tu m'affiches la partie restante. Donc c'est cette valeur-là qu'il a besoin tout le temps. Ce qui veut dire que moi, et le dernier élément qu'il a besoin, c'est le composant sur lequel on doit afficher les données. D'accord? Donc la première des valeurs, c'est la ressource, sur la ressource qu'on va afficher. Ensuite, il va traiter la ressource, il va mettre ça dans current items. Et le troisième élément essentiel, indispensable, c'est quoi? C'est l'items sur lequel on doit mapper. C'est cet item-là que React Paginate a besoin pour fonctionner. Ce qui veut dire que nous, comme je l'ai dit, si on a besoin de paginer sur 10 pages, on doit copier ce code 10 fois. Voici le problème que React Paginate. Donc, voici le problème auquel nous faisons face avec React Paginate. Alors, c'est la raison principale de cette vidéo. La raison principale de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut garder ce même code et changer seulement cette partie. D'accord? On va essayer de trouver l'astuce. L'astuce, en fait, c'est de l'or, cette astuce, si vous connaissez vraiment comment ça fonctionne. Le principe qui est derrière, si vous comprenez ce principe-là, vous pouvez customiser n'importe quel module, n'importe quel, en tout cas, n'importe quelle, je vais dire, librairie que vous utilisez dans votre application, vous pouvez la customiser, l'utiliser de votre manière, à votre manière. Donc, on va essayer de voir la solution qu'on va implémenter pour pouvoir réutiliser le composant React Paginate sans pour autant copier le code à chaque fois. Pour ce faire, je vais créer un composant, un dossier, excusez-moi, que je vais appeler reuse pagination. React Pagination, c'est le composant, c'est le dossier. D'accord? C'est le dossier reuse pagination.
Et dans ce dossier, on va créer un fichier que l'on va nommer aussi reuse pagination items.js, reuse pagination items.js, que je vais enregistrer. Donc ce qu'on va faire, on va pas se fatiguer, on va copier le même code qui est là, d'accord? On copie le même code. Je viens dans le reuse pagination, je colle là-bas mon code. Et ce que je vais faire, je vais essayer de travailler un peu sur cette partie-là. Donc comme on l'a dit, ce qu'on va faire, on va essayer de travailler cette partie-là de sorte qu'il va pouvoir recevoir n'importe quelle map pour qu'il affiche les données. Parce que notez bien que React Paginate, pour qu'il fonctionne, il a tout le temps besoin de ce composant-là, tout le temps. Et nous, on n'est pas là à copier tout le temps le code pour lui donner ça. Donc, nous, on va lui dire, ce que je vais faire, je vais lui donner un children. Donc, c'est la chose la plus logique qui va venir dans la tête des personnes. On va dire, ok, comment on va faire pour réutiliser ce composant-là? Autrement dit, je dois lui passer un children. Donc, je passe un children ici. Donc, je dois passer le children dans les posts. Je viens ici, tac, tac, je passe le children. Donc, on va tester ce composant-là. On va tester le composant reuse pagination items dans nos apps. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer les deux là. Et bon, je vais commenter. Je reviens un peu en haut. J'essaie de commenter le composant. Et ce que je vais faire, je vais essayer d'appeler le composant reuse pagination. Donc, bon, ok, c'est la même chose. J'ai changé le nom. Donc, ici, CTRL D, reuse pagination items. J'enregistre. Donc, je reviens dans mon app.js. Automatiquement, il est là. Donc, n'oubliez pas qu'on doit le passer un children. Donc, le children, ce sera P peut-être. Je vais dire, je suis de la communauté Galsendev. Ok, je vais dire tout simplement ça, je suis de la communauté Galsendev. Donc, notez bien que lui, il nous donne des erreurs. Can't resolve component React region pagination. Donc, on va essayer de commenter ça un peu. On va ici venir dans tout ce qui est ok, item ici, on supprime. Donc, je pense que ça ira bien. Ok, l'erreur est partie, c'est bien. Donc, on revient dans notre app, comme on l'a dit. On utilise reuse pagination pour pouvoir réutiliser la pagination à chaque fois. La solution qui est venue, c'est-à-dire que nous, on va essayer d'utiliser un children. Ok, c'est bon. On va essayer de voir ce qui va s'afficher dans notre navigateur. Waouh, c'est bien. Il y a le composant children qui est là. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il y a le composant soit au-dessus de la pagination. C'est bon. Donc, mais là, le problème, c'est que la pagination ne marche pas. La pagination ne marche pas. Ok, il y a 12 éléments, mais la pagination ne marche pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore de composant qui doit mapper. Ok, c'est la première étape, on voit que ça marche. Donc, puisqu'il y a le composant qui est là, on va dire ok, c'est bon. Donc, nous, on va aussi créer un autre composant qu'on va nommer items. Bon, on va dire reuse items.js. Reuse items.js va être de la même chose que les autres. Ok, sauf que là, on va venir ici, coller ça. On va mettre tac, tac, on va mettre reuse items. Comme on l'a dit, puisque le children là va remplacer ce qu'on va passer à l'intérieur de celui-là, donc on va se dire ok, on va utiliser reuse items tout simplement. Pourquoi pas? Et reuse items, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend à ce qu'on lui donne quoi? Un current items pour qu'il mappe les éléments. Ok, on va lui passer aussi les current items. Donc current items, automatiquement il y a l'intelligence qui marche. Donc on va lui passer un tableau de nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça marche. On enregistre, on regarde le résultat, on voit que ça marche. On va essayer de splitter l'écran. On va essayer de fermer ceci. Tac. Ok, ça marche. On voit que bel et bien que notre reuse pagination marche bel et bien. Mais il y a un problème. Regardez la pagination. Quand j'ai fait ceci, la pagination ne marche pas. Moi, je lui dis quoi? N'oubliez pas que ici, on a mis items per page. C'est lui qui va déterminer le nombre d'items qu'on va avoir par page. Donc, je vais modifier ça. Je vais dire items per page. Je vais dire, je veux 3 éléments. Quand j'ai 3 éléments, je réfléchis. Il n'y a rien qui change. C'est bizarre. Pourtant, moi, je lui dis que ma pagination doit avoir 3 éléments par page. Mais lui, il ne marche pas. N'oubliez pas ce qu'on a dit. React Paginate, il a besoin de quoi? Il a besoin de items. D'abord,
il a besoin de current items. Ensuite, il a besoin de passer current items dans le composant qu'il doit mapper. Ce qui veut dire que nous, c'est comme si on a pris le reuse items, on l'a mis ici. C'est juste ça qu'on a fait. Tu vois, c'est comme si c'est ça qu'on a fait. Mais sauf que le reuse items est passé en props. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, notre problème, puisque le current items qu'on a passé au niveau de reuse items ne doit pas passer ici directement. Il doit passer à l'intérieur de la pagination. Ce qui veut dire que nous, on a obligatoirement besoin de passer current items en props à children. C'est la seule solution. On a besoin de passer les current items en notre children. C'est là que l'astuce que je vais montrer va changer la vie de plusieurs développeurs. Regardez comment on va le faire. Notez bien. N'oubliez pas qu'on doit passer current items à notre children. C'est ça qu'on a besoin de faire. Sinon, ça ne va jamais marcher. Ça, on ne blague même pas. Regardez même, si j'essaie de vous montrer, ça veut dire que si j'étais par exemple d'amener ici reuse items, je l'amène ici, ou dans notre children ici. Ok, j'ai fait ça, j'appelle current items. J'appelle current items, celui qu'on a besoin. Et là, je vais essayer de commenter mon children. Quand j'essaie de commenter mon children, vous voyez que bel et bien ma pagination elle marche. Ce qui veut dire que ça a marché, ce qui veut dire que ça marche bel et bien. Mais nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'on veut éviter ça. On veut éviter de passer directement là, le composant que doit mapper. Nous, on a besoin de passer le composant à travers un children. C'est ça que nous, on a besoin. Ce qui veut dire que nous, on doit passer le current items à notre children. C'est ça qu'on a besoin de faire. Maintenant, pour ce faire, on doit travailler sur l'élément children lui-même. Si ce truc-là, children-là, c'est celui qu'on doit travailler. Mais comment est-ce qu'on doit faire? On va maintenant parler de React pur et dur. Parce que notez que ce tutoriel, c'est pour des, on va dire, développeurs React qui sont un peu avancés, qui sont un peu, on va dire, des pros dans le domaine. On n'a pas besoin d'être un pro pour comprendre ça. Mais si on vient de commencer React, ça va être un peu compliqué de comprendre ce principe. Comment est-ce qu'on va faire? Là, on va faire du vrai React. Regardez bien ce qu'on va faire. React, la librairie React nous propose quelques éléments. Est-ce que vous savez que le children que vous voyez, le children qui est là, en fait, c'est un array. C'est un array. Le children qui est là, c'est un array. Regardez bien. On va dire React.children. React nous propose des propriétés qu'on peut utiliser. React.children.map. Je vais dire, je vais mapper sur quel élément? Je vais mapper sur l'élément children. Et maintenant, pour chaque child de children, je veux que tu me l'affiches return child, tout simplement. Voici le code. C'est ça que je lui dis. Je lui dis quoi? React children map. Tu me mappes sur quoi? Tu me mappes sur children qu'on va me passer. Et pour chaque child de children, tu me retournes le children. Regardez, on va essayer de tester ça. On va commander ça. Maintenant, au lieu d'utiliser reuse, on va dire p, je suis Galsen Dev. Vous voyez, Galsen Dev il est là. Ensuite, on va copier ça. On va dire je suis Red Team. Il m'affiche tout le temps le Red Team. Je lui dis je suis Bakeli. Je s'affiche. Vous voyez que à tout le temps il me map. C'est-à-dire que c'est ce code-là qu'il essaie d'exécuter. React Children Map, il essaie de retourner chaque child qui est dans Children. En fait, c'est tout ça qui est notre Children. C'est tout ceci qui est notre Children. Il nous retrouve 3 éléments. On a 3 éléments dans notre array Children et il le fait tout simplement. C'est de ça qu'on a besoin. Ok, d'accord, c'est bien. Il l'affiche, c'est bien, c'est pas grave. Mais regardez le cas où je mets ici. Je suis Moussa. J'enregistre. Vous voyez qu'il affiche Moussa. Mais il y a un peu de problème. Regardez bien. On doit passer quoi? La propriété, pas la propriété, on doit passer on va dire les data qui est là, les data qui sont dans current items, on doit les passer dans mon children. Ce qui veut dire que je dois passer current items dans children. Mais je dois les passer à travers chaque child de children. Mais il y a un peu de problème. Ici, dans mon app,
j'ai mis du texte. Et là, j'ai mis des éléments. Et vous allez voir pourquoi on a fait une petite vérification. Très, très efficace. On va dire if. Pour faire ce qu'on a besoin de faire, on doit faire très attention sur ce qu'on va faire tout de suite. On va dire if React. Point. Is valid element. Child. On va vérifier si child est vraiment un élément React valide. Là, on va dire return child. C'est-à-dire qu'on va pas venir directement faire un return child, mais on doit vérifier si réellement c'est un élément React. Ensuite, j'enregistre et vous voyez qu'il a supprimé quoi? Il a supprimé le texte qui est là. Vous voyez que là, il a supprimé, je suis Moussa, automatiquement. Il a supprimé Moussa sur mes children. Il a supprimé ça. Ce qui veut dire que je suis Moussa n'est pas un élément React valide. Ok? Mais si je veux, je peux dire, si ce n'est pas un élément, return child, tout simplement. Il va l'afficher ici. Et vous voyez qu'il l'affiche. Mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas que lui, il me returne des children qui ne sont pas des éléments React valides. Parce qu'on va lui passer des propriétés. Et si celui-là n'est pas un élément React valide, comment est-ce que lui, il peut recevoir des propriétés? Ce n'est pas possible. Donc, on a besoin de s'assurer que tout children qu'on va rendre est un élément React valide. Raison pour laquelle on a besoin de faire cette validation. Donc, il va supprimer notre texte il va supprimer notre texte à travers nos children, ce qui est bien. N'oubliez pas notre objectif principal. L'objectif principal, c'est de passer le current items à qui? On va supprimer maintenant à reuse items. N'oubliez pas ça. On doit le passer à celui-là. Donc pour l'instant, il n'y a rien. On dit à current items. On y passe un tableau 1, 2. Donc là, il affiche. Parce que dans reuse items, on a un props. C'est pourquoi on peut le faire ici directement. C'est pourquoi on a passé ici directement la valeur. On comprend, n'est-ce pas? Maintenant, nous, on a besoin de passer le current items qui est dans la pagination. Le current items qu'on a passé à raise items ne doit pas venir de l'extérieur. Non. Il ne doit pas venir de l'extérieur. Il doit obligatoirement venir de l'intérieur de la pagination. C'est ça notre problème. C'est ça que nous, on essaie de résoudre. On essaie de faire en sorte que le paginate là, le props vient à l'intérieur de la pagination. Mais on a un problème. On ne peut pas passer le props au children qui était là. Donc nous, tout ce qu'on a fait là, c'est juste pour passer le current items à notre élément. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut faire ici pour passer de current items à notre élément? Parce que notez bien que le reuse items il est rendu ici. Quand je mets P, je suis reuse items, il est rendu. Vous voyez, il est rendu, il est bel et bien rendu. Mais sauf que ici, le current items, il est nul. Ok, il est nul. C'est pourquoi il n'a pas encore rendu les composants qui sont là. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, pour faire cela, on va encore utiliser du React. On n'a pas encore fini avec le React. On va utiliser React.cloneElement. Pour ceux qui suivent les mangas, cloner, c'est quoi? C'est cloner, c'est comme si j'ai créé ma copie. C'est comme si j'ai créé ma copie moi-même. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de copier le children. Mais cloneElement, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de copier l'élément, mais aussi il va nous permettre de passer des propriétés supplémentaires à l'élément qu'on est en train de copier. Autrement dit, si j'ai mis child, je dis clone child, mais après ça va cloner child, il faut passer des propriétés supplémentaires. Et la propriété supplémentaire que nous, on va passer à child, c'est le current items, les gars. Voici le code final. On va essayer un peu de regarder ça pour qu'on puisse voir. Voici un peu ce que reste dans notre code. Voici le moyen pour nous de passer le current items pour la pagination à n'importe quel composant qui doit mapper des éléments. Maintenant, vous voyez, en fait, quand j'enregistre automatiquement, ça s'affiche. Et regardez la pagination, tac, tac, tac. La pagination fonctionne, les gars. La pagination fonctionne. Mais pourtant, quand je viens sur App, je n'ai pas donné le props ici directement. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré le props directement dans Current Items. Ici, je récupère le props directement. Parce que, par exemple, vous pouvez voir mon code, vous dites, mais comment ça? Où est-ce qu'il a passé le Current Items?
Parce que Reuse Items, il doit recevoir une propriété. Mais pourquoi? Comment se fait-il que lui, il n'a pas une propriété dans Reuse Items quand il a appelé Reuse Items? C'est parce que tout simplement, je ne l'ai pas passé directement par là, j'ai passé le current item ici. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a fait ici. Ce qu'on a fait, on a d'abord mappé sur tous les éléments. L'élément sur lequel on a mappé, c'est le Reuse Items. Ensuite, on a dit, pour le Reuse Items, on va le cloner et on va lui passer la propriété supplémentaire current items. C'est tout simplement ça. Mais il y a un peu de problème. Jusqu'à présent, c'est pas réutilisable parce que notez bien que le items que nous, on a passé ici, c'est un item qui est dans le composant. Maintenant, comment faire pour que l'item ne soit pas dans le composant? C'est-à-dire qu'on puisse passer les données n'importe comment on le veut. Donc, ce que je vais faire, je vais couper item ici. Je vais couper ça. Je vais venir le mettre dans app. Supposons que c'est app qui est notre gestionnaire d'état, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ici un ressource data. Et je vais initialiser ça en table vide. Et ressource data va remplacer items, tout simplement, ici. Donc, je viens ici, je colle ressource data, je colle ressource data, et je colle ressource data, tout simplement. Et ça va revenir à la normale. Mais il me dit not defined, ok, reuse pagination, ou encore. Il nous dit qu'il y a une petite erreur. Item is not defined. Reuse pagination items. Ok. Ok, on va faire une petite recherche. Items. Jusqu'à présent, je ne parviens pas à voir là où il me dit que mon items n'est pas défini. Ok, je vais faire ça. Attendez. On va trouver ça ensemble. Donc, je reviens dans mon code. Ok. Ok, c'est bien. C'est bien. Ok, il est là. Il n'y avait pas d'erreur alors. Ok, c'est bon. Je suis Reuse Items. On voit que le Reuse Items fonctionne bien. Mais sauf que ressource data, il est encore vide. Si je mets ressource data 1 là-bas, j'enregistre. Vous voyez que la pagination, elle vient. Donc, ce qui veut dire que ressource data, il doit venir de l'extérieur. Ok. Il doit venir de l'extérieur. Donc, s'il vient de l'extérieur, je viens dans mon Reuse Items. Je vais enlever ça. Je viens dans mon Reuse Items. Ce que je vais faire, je vais lui dire ressource data, ce sera items qui est là. C'est-à-dire mon item, ça peut être n'importe quoi. Et quand j'enregistre, vous voyez que la pagination, elle est là. Direct, les gars, direct. Boum. Oh là là. Ça, c'est puissant. C'est une astuce que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle application. C'est-à-dire qu'il y a le composant qui est là, mais il a des limitations. Donc le module, nous, on peut l'utiliser à notre guise. Même si le module a des limitations, nous, on peut voir comment on peut l'utiliser pour le personnaliser à notre manière. Donc voici un peu comment modifier le code de React Pagination. Ce qu'on a besoin, c'est simple, c'est juste ce code-là qu'on a besoin. On a juste tout ça pour juste ce code-là, tout simplement. Parce que c'est ce code-là qui va remplacer je montre un peu, c'est ce code-là qui va remplacer notre item-là. Donc ce qu'on a fait ici, c'est la même chose que ce qu'on a fait ici. Sauf que là, on est en train de mapper chaque élément et on lui passe des props supplémentaires. Et on clone l'élément et on lui passe des props supplémentaires. Donc, voici un peu comment réutiliser la pagination sur React Items. Parce que là, si je veux, je peux copier tout ce code-là. Regardez, je peux copier tout ce code. Tout simplement, code. Et je peux l'utiliser n'importe comment. N'importe comment que je veux, je peux l'utiliser comme je veux. En fait, ça va toujours marcher. Ça va tout le temps marcher. Tout le temps. Donc voici un peu comment réutiliser React Paginate à notre manière, même si il n'est pas complet, même s'il reste des limitations, mais voici comment on peut personnaliser React Paginate, pouvoir personnaliser ça pour que ça soit réutilisable sur différents composants de notre application. Ciao.